tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait grave du temps que j'ai pas filmé. Oh je sais pas si vous la voyez. Coucou toi. J'ai quelqu'un à vous présenter déjà. Alors, on va commencer par ça. Tu veux monter? Allez, viens. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu sur TikTok, avec mon chéri depuis un mois, on a adopté une petite Golden Retriever qui s'appelle Azur et qui a 4 mois maintenant. 4 mois et demi presque. Donc voilà. Non, 4 mois, elle a 4 mois. Elle aime bien venir sur le canapé avec moi, on lui autorise, donc du coup elle sera avec nous pour cette petite vidéo, hein, ma pépette. Je voulais ensuite m'excuser du bordel qu'il y a derrière parce que, pareil, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé dans le sud avec mon chéri. Donc il nous reste 2-3 petits bazars à ranger, mais bon, l'appartement est presque fini. Et voilà, j'avais plein de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo. Bon, j'ai les cheveux sales, ça ne change pas vraiment d'habitude de toutes mes vidéos, hein, dans tous les cas. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour un concept super cool, je trouve. On va se maquiller avec tout le maquillage que j'ai reçu du calendrier de l'Avent Make Up Révolution. Bon, évidemment, je vais vous intégrer une image du calendrier de l'Avent. J'ai récupéré tous mes petits produits que j'ai eu tout le long du mois de décembre. Je vais pas vous les montrer un par un, on va se maquiller et puis je vous parlerai des produits à ce moment-là. Ce que je peux dire sur ce calendrier de l'Avent, moi j'ai été un petit peu déçue. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de miniatures, donc c'est un peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de... Oh bah super, hein, je bouge tout, ça se voit que j'ai plus l'habitude de filmer. Il n'y avait pas beaucoup de grands formats, enfin de... Vous allez voir, je vais vous le montrer, mais je trouve que voilà, c'est beaucoup de miniatures, j'ai été un peu déçue. Je trouve qu'il est universel sans vraiment l'être à 100%. Je trouve que déjà, ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau des teintes foncées. Alors évidemment, ce n'est pas le top du top, encore une fois, hein, mais il y a quand même un effort qui a été fait, je vais vous montrer. Mais voilà, moi j'ai été un peu déçue, je préférais les anciens formats personnellement avec la grande palette. Peut-être qu'ils auraient pu garder ce genre de format, mais intégrer avec ce genre de nouveaux produits, ça aurait été cool. Donc voilà, on va se maquiller ensemble et puis moi je vous laisse avec la suite. Bon déjà, on va se rapprocher, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi près. Je pense qu'on est pas mal près là. Je vais peut-être baisser la caméra, non ça va? Ouais, comme ça vous pouvez voir ma peau. Évidemment, j'ai toujours une différence de couleur entre mon visage et mon cou. J'ai des petites imperfections parce qu'évidemment je vais arriver en période de règles. Donc pour commencer ce make-up, alors j'ai déjà mis une crème hydratante depuis 15 minutes, donc là elle a bien eu le temps de pénétrer. On va utiliser ce produit-ci qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, donc c'est une palette, une crème contour quad. Alors moi j'aime pas trop les produits crème, on en a retrouvé beaucoup cette année dans le calendrier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est ce que je vais utiliser pour me maquiller le teint. Je pense que je vais majoritairement utiliser cette couleur et peut-être légèrement cette couleur pour mélanger. Et de toute façon, il n'y a pas de bronzer. Donc j'utiliserai très certainement un mélange de ces deux teintes pour me servir de bronzer. En plus, j'ai pas l'habitude d'utiliser des produits crème. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si je dois plutôt utiliser ce genre de pinceau. Je suis pas sûre d'en avoir gardé des comme ça. Ou celui-là, mais celui-là, il est sale. J'ai pas trop envie de le mettre sur ma face. Ouais, bah non, du coup, on va partir sur celui-là. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler des textures crème. Donc bon, allez, c'est parti. Je vais utiliser cette teinte et je vais en mettre un peu partout sur mon visage. Bon, du coup, j'ai utilisé ce produit-là en mode légèrement correcteur. Je pense que vous pouvez voir à ma tête que déjà c'est très moche et qu'en plus ça ne me va pas du tout. Ce qu'on peut dire, c'est que je pense que vous pouvez voir sur le nez et ici, j'ai des zones de sécheresse, donc ça marque énormément. Sur le menton aussi, il n'y a aucune couvrance. C'est horrible, c'est très moche. J'ai limite pas envie de garder ça. Heureusement que je sors pas aujourd'hui parce que c'est immonde, mais je pense que vous le voyez, genre ici, là, j'ai des énormes zones de sécheresse. En ce moment, j'ai la peau plutôt mixte, donc grasse un peu sur ma zone T et encore, parce que là, vraiment, c'est... Oh, je déteste ce genre de produit. Je pense que vous voyez extrêmement bien ce que je veux dire, c'est affreux. Enfin bon, bref, voilà. On va... Il y a quoi d'autre en produit teint?
Attendez, je pioche. Bon, alors du coup, je n'ai pas de bronzer, donc on va utiliser un bronzer là-dedans. On va prendre cette teinte-là parce que si je prends l'autre, ça va être pas très joli sur moi. Non, franchement, cette palette, c'est pas du tout validé. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est un peu catastrophique. Cette petite palette là, franchement, je n'aime pas du tout. On va passer maintenant pour le blush. On a 3 blushs différents. On a un blush irisé. Donc ça, normalement, c'est plus accès peau claire, on va dire. Alors, je voulais vous le montrer. Celui-ci, il est plus accès peau claire. Mais il est ultra irisé. Je pense que vous pouvez le voir. C'est la teinte Pink Party. Franchement, celui-là, je suis pas sûre de le swatcher parce que je suis pas sûre de le garder. Bon, attendez, on va quand même le swatcher. Si c'est pour une copine, ça va, c'est pas trop grave. Ouais, en fait, c'est un highlighter rose, quoi. C'est même pas un blush. Ça, pareil, je valide pas vraiment. On a ensuite un blush stick comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment microscopique. Alors, oui, ça dure longtemps parce qu'il y a... Je vais pas mettre 2 grammes. C'est la teinte... Il n'y a pas de teinte. C'est un blush stick, blush stick, fard à joues en crème. D'accord. Il n'y a pas de teinte. Bon, bah, on ne sait pas quelle teinte c'est. Mais c'est ultra foncé. Donc là, évidemment, c'est plus adapté aux peaux médium à foncé. Et l'autre est plus adapté aux peaux claires. Mais là, clairement, moi, ça va pas... Ah, c'est assez subtil, ça va. Je pensais que ça allait être plus foncé. Et ben, vous savez quoi? Bah, c'est pareil. On va le mettre sur mes joues. J'ai perdu mon pinceau. On va le mettre sur les joues. Franchement, c'est comme si que je mettais rien là, sur mon visage. Là. Et en plus, regardez, ça déplace ma matière. Parce que là, il est un peu comme ça. Et en vrai, voilà. Ça déplace ma matière. C'est pas très pigmenté. Je vois pas vraiment la différence. Ah. Au bout de 3 couches, on tient quelque chose. Bon, après, évidemment, j'ai pas fait mes joues. Hein, donc, on voit toujours mes imperfections. Ça, c'est normal, c'est moi. Ouais. Il est ultra naturel. Alors, en soi, il est pas moche. Mais il est ultra naturel. Ça, je pense que pour l'été, vous voyez, ça peut être pas mal en mode make-up, no make-up. Ça peut être pas mal. Mais à part ça, ouais, si, ça va. Ça m'a rosé les joues. Non, pareil, c'est trop... En plus, moi, j'aime vraiment pas travailler des textures crème. Ça, en vrai, dans la trousse de maquillage pour l'été, pourquoi pas. Mais c'est tout, quoi. Du coup, on va utiliser Lighter Stick qui allait avec. Hein. Pareil, c'est encore un tout petit truc de rien du tout. C'est un glow stick comme ça. Pareil, ça, l'été, vous voyez, pour un petit restaurant en bord de plage, après la plage, ça peut être pas mal. Du coup, j'ai plus de place. On va mettre ça là. Ah, il est joli. Un peu jaune, mais il est joli. Par contre, il a l'air d'être bien pigmenté. Donc, je vais le prélever. Ah, quoique, j'aime pas la matière, je crois. Oh non, mais franchement, moi, j'aime pas du tout ce calendrier. Hein. En fait, il faut rien en dessous, quoi. Oui, bah oui, ça m'a enlevé du blush. J'ai utilisé ce doigt-là, celui-là. Donc, ça m'a enlevé du blush. Oh là là. Ah non, mais c'est tellement dommage. J'ai fait un petit point de lumière sur mon nez, ça se voit, ça va. Je me suis pas épilé les sourcils, c'est catastrophique. Pareil, c'est pas Jojo, ce petit produit. Je suis pas fan. Bon, du coup, maintenant, on va poudrer mon teint et je vais prendre la poudre translucent. Alors ça, par contre, c'est trop bien. En plus, elle est énorme parce qu'elle a quand même 10 grammes. C'est autant qu'une poudre classique. Donc ça, je suis contente. Il y a un tout petit tamis. Par contre, ça va être compliqué. Avec, il y avait 2 petits accessoires. Alors, du coup, en accessoire, il y a une houppette comme ça que j'ai pas utilisée. Et il y avait 2 espèces de petits produits comme ça que j'ai déjà utilisés parce que pour me maquiller à Noël, j'ai pris ces petits produits-là. Ça, c'est très pratique, franchement, pour faire les zones un peu, vous voyez, délicates. C'est ultra pratique. Alors, attendez, je vais regarder. Alors, par contre, du coup, je sais pas si c'est parce que j'en ai pas mis beaucoup ou quoi, mais ça n'a pas trop filé dans les plis. J'ai envie de dire heureusement, vu la catastrophe du maquillage.
Ah ouais, bah, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo aussi nulle, super quoi. Évidemment, hein, je vous ferai des vidéos sur l'appart une fois qu'il sera fini. Hop là. Hop. Voilà. Du coup, en produit poudre, j'ai un blush qui est évidemment de la même couleur, enfin qui ressemble énormément au produit stick au niveau couleur. C'est la teinte Berry, pareil, plus adapté aux peaux foncées, mais il est très joli. Je vais le swatcher. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Eh bien, on va le mettre... Il n'y a rien là? Non. Waouh, il est ultra, ultra, ultra pigmenté. Ça, franchement, sur les peaux foncées, ça doit être magnifique. Sur une peau blanche, un peu moins sûre. Alors, on va utiliser un pinceau blush. On va prendre lui. On va très légèrement le prélever, mais il est ultra pigmenté. On va vraiment enlever l'excédent. Waouh, regardez, rien qu'avec mon pinceau. On dirait limite que ça me fait de la rosacée. Bon, bref, pareil, le blush, pas trop à ma teinte. L'été, ça doit être plus joli. Mais pareil, pas trop à ma teinte. Il n'y a pas beaucoup de produits teintes que j'aime pour l'instant, à part la poudre et les accessoires. Super. Niveau highlighter, on en a un, c'est le Just My Type. Il est très joli. Lui, par contre, je suis sûre que je vais l'aimer. Il est en relief. Je suis pas très difficile en highlighter. On va le mettre à côté de l'autre. Il est jaune? Non? Attendez. Il est un peu plus neutre. Bah non, il n'est pas neutre. Hein. Vous voyez? Ouais. On va l'appliquer comme un highlighter classique. Hein. On va prendre un pinceau highlighter. Et on va voir ce qu'il donne. Hop. Je suis désolée si vous entendez des bruits de voiture parce que j'ai ouvert ma fenêtre vu qu'il fait très beau dans le sud. Ah si, il est joli. Franchement, il est joli. C'est pas the coup de cœur, c'est pas the highlighter, mais vous voyez, si je l'emmène en vacances, il fait très bien le taf. Et comme ça, si, entre guillemets, je le casse, c'est pas très grave, quoi. J'ai pas une... va pas coûter 35 € l'highlighter, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours en mettre sur le bout de mon nez. Donc, je vais en prélever. Du coup, ça devrait accentuer les peaux mortes. C'est super. Ouais, si, il est joli. Franchement, ça va, il fait le taf. Bon, bah voilà pour le teint. Moi, je trouve que le teint est juste hideux, vraiment. On va continuer avec les sourcils, mais je déteste le teint. Pour les sourcils, il n'y a pas de crayon à sourcils, donc je vais vous épargner ça. Je vais prendre le mien. Par contre, il y a un gel à sourcils. Je pense que ça a l'air d'être un gel à sourcils classique, donc je ne le garderai pas. Et vous voyez, même ça, là, un gel à sourcils, c'est un tout petit produit comme ça. Je suis un peu déçue. Brogel, gel à sourcils, ça m'étonnerait que ce soit un Brogel. Il y a 3,5 ml. Je trouve que c'est léger. Vous avez entendu le frigo aussi? Ouais, non, ça colle pas, rien. C'est juste un petit truc de fixation. Donc, bah, moi, je fais mes sourcils et je vous retrouve après. Bon, c'est pas les sourcils de l'année, mais vu le maquillage, ça fera bien le taf. J'ai utilisé comme d'hab mon crayon à sourcils de chez Shiglam. Et pour le gel à sourcils, je pense que vraiment, c'est pas un gel, c'est juste un petit produit pour les discipliner, quoi. Non, ça n'a vraiment pas l'air de coller et je pense que ça va prendre une éternité à sécher. J'aurais pu faire l'épilation de mes sourcils avant de faire la vidéo parce que vraiment, c'est... Il y a un petit hérisson. Ouais, voilà, c'est plus un petit disciplinateur de poils. C'est pas vraiment... Moi, d'habitude, je les plaque et ensuite, je les fais. Bah là, je peux pas le faire. Voilà, ça pareil, je suis pas convaincue. C'est pas le genre de produit que j'aime. Donc bon, voilà. J'avais oublié aussi, mais dans le kit, on avait un baume à lèvres, si je dis pas de bêtises. Donc on va l'utiliser. Ah, fait chier. Je pensais que c'était un baume à lèvres où je pouvais faire comme ça. Je vais mettre mes doigts dedans. Oh,
Putain, mais même ce baume à lèvres, quoi, c'est pas compliqué pourtant. Ce qu'on peut voir, c'est que tous les produits, ils ont été un peu designés pour le calendrier. Bon, c'est toujours pas ce que j'aime sur les lèvres. Mais bon, on fera avec. Tous les produits, vous voyez, ils sont roses. Le thème du calendrier, c'était rose. Donc ça a été designé en rose avec des produits, machin. Mais bon, voilà. Ensuite, pour les yeux, on a ça. On a un mascara, on a une mini palette, un eyeliner, un fard à paupières. Ah, on a 2 fards à paupières. Un fard à paupières stick et un fard à paupières poudre. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Mais c'est pareil, il y a un truc, quand j'avais ouvert le calendrier, je me suis dit c'est un peu bizarre. Donc, on a un fard à paupières rose comme ça. C'est la teinte Shimmer Shadow. On va le swatcher. Il a l'air très joli et très pigmenté. Ouais. C'est pas tout à fait le genre de couleur que j'aime, mais waouh! Il est très pigmenté. Donc ça, déjà, c'est cool. Pour la palette, c'est une petite palette avec 1, 2, 4 fards à paupières. D'habitude, on en avait au moins 12. Oui, de teinte. Et donc, ça se présente comme ceci. Donc, on a 2 fards mat, 2 fards irisés. On a un fard marronné qui sert un peu de transition, j'ai envie de dire. Ok, la couleur est plus jolie dans le pan que là. Je trouve que là, ça fait un peu rouge. On dirait qu'il y a des sous-tons rouges. Par contre, ils sont ultra... Je comprends pourquoi ils ont dit que c'était des fards pressés. Je comprends mieux. Hop. Ils sont pigmentés quand même, les fards. J'en ai partout. Oula, lui, il a l'air un peu poudreux. Ouais. Ah bah du coup, je suis un peu déçue de cette couleur. Parce qu'en fait, là, il est un petit peu... J'ai pas envie de dire métallique ou chrome, là. Je sais pas trop comment on dit. Mais là, vous voyez, on le voit rose. Et là, on le voit doré. Donc là, du coup, là, on le voit doré. Et si on incline, on le voit rose. Mais là, du coup, moi, je le vois plus doré que rose. Enfin bref, donc voilà pour la petite palette. Et on a un fard à paupières qui n'a rien à voir avec la DA rose qu'on a depuis le début. Parce que c'est un fard à paupières qui est kaki. Donc c'est un cool stick, fard à paupières brillant. La teinte, c'est Silver Smoke. Donc c'est une très jolie teinte. Parce que bah, moi, j'aime bien ce genre de teinte. Mais en fait, c'est plus en mode topper. Hop, il est juste ici. Vous voyez, il est quand même très joli. C'est vrai qu'il a un effet un peu froid, mais il n'a rien à voir avec les couleurs de la palette, en fait, je comprends pas. Donc bon, on va voir comment on l'utilise. Je vais pas me prendre la tête, je vais essayer d'utiliser les 4 couleurs. On va commencer, bah il y a un pinceau, tiens, dans le kit. On va essayer d'utiliser le pinceau pour tous les fards à paupières. Donc on va commencer par le marronné un peu, qui est un peu rouge finalement. On va le mettre en creux de paupière. Évidemment, j'ai pas la même forme de paupière, donc tout de suite, quand je fais un make-up, ça se voit. Hop, on va intensifier un peu ici. J'ai toujours une préférence pour cette forme que celle-ci. Vous voyez là, c'est pas tout à fait la même forme de paupière. Bon, voilà. Ouais, c'est pas du tout la même forme de paupière, mais bon, que voulez-vous, j'ai pas les paupières symétriques. On va ensuite prendre le bordeaux qu'on va venir accentuer plutôt au coin externe. Donc voilà, ça fait un truc un peu aura. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser celui-ci au centre et lui au coin interne. Ou peut-être en topper, je vais voir. Alors, ce que je peux dire, c'est que en soi, c'est joli. C'est juste que c'est pas très moderne. Donc, je trouve ça un peu dommage. Lui, on va le mettre au coin interne, là, le plus clair, là. Ah, il est un peu holographique. Il est très joli, lui. Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas réussi à donner une vibe un peu plus moderne à ce maquillage? Mais je suis pas convaincue. On a ensuite un crayon violet pour les yeux. Donc, on va le mettre en muqueuse en dessous, là.
Pareil, je suis pas convaincue du rendu, mais on va voir. Oui, bah le crayon, ça n'apporte rien de plus. Pas convaincue de ce crayon. Il y a ensuite un eyeliner. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'eyeliner, donc on va essayer d'en faire un. Alors, c'est un eyeliner noir. Je vais vous le swatcher là, tiens. Oh, j'ai fait un gros trait là. Il a l'air pas mal. Vous voyez la différence entre le fin et... Je vais vous swatcher le crayon aussi pour que vous puissiez bien voir. On va le mettre là. En soi, là, sur la main, il est pigmenté, mais il est un peu sec. Du coup, il est assez compliqué à travailler. Bon, pour le liner, on va faire comme on peut. Oh là là là, mais on dirait une débutante qui se maquille, quoi. Il n'y a rien qui va. Bref, de toute façon, on n'est pas là pour juger la qualité de mon maquillage, enfin, comment je me débrouille, mais... Donc voilà, c'est un peu dommage pour le liner parce que du coup, il prend toutes les paillettes alors que, bah, il est vraiment pas mal. Donc celui-là, voilà. Et on a ensuite un mascara, du coup, qui n'est pas waterproof, donc il va me faire des cils caca boudin, donc je ne le garderai pas après la vidéo. Hop. Make-up Revolution, je suis désolée. D'habitude, je critique pas votre marque parce que j'adore vos produits, mais alors là, c'est un peu catastrophique. Hein. C'est le Fires Volume. Donc comme ça, je l'ai pas ouvert, je voulais voir la brosse. Oh là là, c'est le genre de brosse toute nulle en goupillon là. Bon, ils pouvaient pas nous proposer mieux, sérieux? Bon, de toute façon, je pourrais rien avoir de mieux. Pour moi, ce mascara, c'est un gros flop. Voilà, comme tous les produits, j'ai envie de dire. On avait eu aussi en cadeau un miroir comme ça. Et ensuite, le reste, c'est des produits lèvres. Donc, en produits lèvres, j'ai déjà testé le gloss que j'aime beaucoup. En produits lèvres, quand même, il y avait 5 produits lèvres. Oh, putain, en plus, le mascara, vu qu'il sèche pas, il colle au cil du bas. 5 produits lèvres, je trouve que c'est beaucoup. On avait en premier un crayon pour les lèvres en teinte Flying Deep Nude. Donc, je pense qu'il va aller avec un rouge à lèvres qui est dans le lot, là. On va le mettre là. C'est un petit crayon marronné, là, juste ici. Et moi, je pense qu'il irait bien avec ce rouge à lèvres. C'est le Siren Pink Nude. Donc, vous voyez, même les rouges à lèvres, ils sont tout petits en soi. Ils ont... Je sais pas, moi, j'ai été déçue de ce qu'il y avait. Ah non, ça va pas du tout. Ah, quoique. Le rouge à lèvres, c'est un nude. Il est très joli. Ça, par contre, celui-là, j'aime beaucoup. On a ensuite un rouge à lèvres. Là, vous voyez, on a eu un grand rouge à lèvres. Là, c'est la teinte Icon Nude. Donc, que des nudes. Même pas une petite teinte un peu rouge ou un peu rosée. On va le mettre ici. Ah, mais je préfère même ce nude-là. Ah, il est... Alors vous, il paraît corail, mais il n'est pas du tout corail en vrai. Je pense qu'un mélange des deux, ça peut être pas mal. Et ensuite, on a une huile à lèvres et un gloss. Donc, on a la Put Lip Oil, qui est légèrement rosée, juste ici. Même au niveau du gloss, c'est un tout petit format. Le gloss, par contre, il est très joli. C'est le Put Bomb. Lui, je l'ai déjà essayé et je l'aime beaucoup, le gloss. Il est juste ici. Alors... On va s'enlever le baume à lèvres qui sert à rien. On va se faire un contour des lèvres avec le crayon. C'est parti. C'est sublime. Je vais un peu dégrader le crayon. Ah non, je sais comment je vais faire. Attendez, je dégrade un tout petit peu. Je vais utiliser celui-là qui est un peu plus foncé. Donc c'est le petit, c'est le Siren Pink Nude. Oui, c'est ça. La teinte de ce nude est super jolie, mais on voit trop la démarcation avec le crayon, c'est atroce. Le crayon, je comprends qu'ils ont fait ce choix de couleur. Par contre, le nude est très joli. Mais pareil, ça va pas du tout avec le make-up. On dirait un clown.
On dirait un clown. Du coup, au centre, on va mettre cette teinte-là. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'en vrai, ce rouge à lèvres là et celui-ci, ça peut être un super combo lèvres. Mais alors le crayon, on le voit, il est orange. On le voit tout autour alors que je l'ai dégradé. On dirait un clown. On dirait un clown. Putain, je suis dégoûtée. On va rajouter le gloss qui va essayer de rattraper un peu. Pareil, le gloss, je l'ai déjà testé donc je le connais. L'embout est tellement petit qu'on est obligé de retremper 15 fois pour avoir du gloss. Donc c'est un peu dommage. Non, c'est pas beau. Putain. Oh là 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 là, c'est moche. Mon Dieu, on dirait un clown. La lip oil, je vais en rajouter. De toute façon, on est plus à ça près. Elle a un goût de strawberry, mais de bonbons hyper chimiques. J'aime pas trop l'odeur. Bon, ben voilà pour ce make-up de clown. Je ne ressemble absolument à rien, c'est génial. Franchement, je suis hyper déçue de ce calendrier de l'Avent. Ouais, j'ai rien à dire. Je vais vous montrer les produits que j'ai bien aimés. Donc, sur un calendrier de l'Avent de 24 cases, je vais compter le nombre de produits que j'ai aimés. Donc, une. Donc, on a le rouge à lèvres neutre, là, comme je vous ai dit, qui est très joli. Donc, une avec son autre copain rouge à lèvres. Donc, 2. L'highlighter qui est très joli. 3. Ce blush en été, on va dire que je le mets dans la catégorie du milieu. Donc, catégorie du milieu, on va faire ça et ça. Voilà. Donc, 3 produits que j'aime bien. 4, les houpettes, parce qu'elles sont pratiques, mais c'est pas vraiment des produits. Le Cool Stick, que j'ai beaucoup aimé, là, celui-ci, là. Très joli, je ne l'ai pas utilisé, mais il est très beau. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. Le gloss, 6. La poudre, 8. Le truc à lèvres, 10. Le blush, je le mets parce que je pense qu'en été, il peut être joli, donc 11. Et ce fard à paupières qui est très pigmenté, mais pas très moderne. Je pense que je vais pareil plus le mettre dans la catégorie du milieu. Donc ça fait que 11 produits que j'aime sur un calendrier 24 cases. Les produits du milieu, je mets les produits intermédiaires. Je mets la palette parce qu'elle est jolie, mais vous voyez, le make-up, il n'est pas ultra moderne en soi. Donc voilà. Je mets l'eyeliner parce qu'il est très joli, mais vous voyez, dès qu'il y a des paillettes en dessous, on voit les paillettes parce que bah, du coup, il n'est pas assez intense. Voilà, donc je le mets au milieu. L'highlighter stick, je le mets au milieu parce qu'il peut être pas mal, mais à utiliser seul. Je mets au milieu le blush ultra pigmenté parce que je pense qu'en été, ça peut être sympa. Et le fard à paupières très pigmenté aussi, mais je le mets au milieu parce que bah, c'est pas très moderne niveau couleur. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 produits que j'aime bof. Et les produits que j'aime pas du tout, on a la palette, donc ça fait un produit quand même. Ce blush, pas très pigmenté, aucun intérêt, 2. Le gel à sourcils, aucun intérêt, 3. Le crayon pour les lèvres, il n'est pas du tout adapté à ma teinte. Et en soi, il est pigmenté, il fonctionne bien, mais merde, pas du tout adapté à ma teinte. Donc clairement, c'est moche, on dirait un clown, donc 4 produits. Je rajoute le crayon pour les yeux qui est très peu pigmenté. Enfin, en fait, il est pigmenté, mais il est sec, donc dur à appliquer. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Le mascara, nul à chier, je vous recommande absolument pas, donc 6. Et le baume à lèvres, aucun intérêt, donc 8. Si la petite éponge, je l'utiliserai, donc je vais la mettre dans les produits que j'aime bien. Donc ça en rajoute un, ça fait 12. Et le miroir, ça sert à rien, 9. Donc on a 9 produits que j'aime pas, 12 que j'aime bien et 5 bof. Bah franchement, pour moi, c'est pas un calendrier rentable du tout. Je pense que vous voyez, le résultat, il est catastrophique. Je suis très moche. Voilà, je suis un peu déçue parce que vraiment Make-up Revolution, c'est une marque que j'aime beaucoup et que j'utilise dans plein de produits. Donc, je suis un peu déçue. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas être toujours content. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!